Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Et bienvenue aussi à toutes les personnes qui me rejoignent autour de ce projet Art Journal. Commençons un Art Journal ensemble. Je vais donc aujourd'hui faire la page numéro 2, mais avant je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont écrit un commentaire et toutes les personnes qui se sont associées à ce projet. Celles qui se sont manifestées, soit sur ma page Facebook, soit donc en commentaire sous la précédente vidéo, et puis toutes les personnes qui me suivent discrètement, sans donner leur avis sur leur participation ou non participation, parce que je suppose qu'il y a des personnes qui aiment bien regarder, par exemple, ces vidéos en se disant bon, un jour je vais me lancer, et puis peut-être ça sera dans 1 mois, 2 mois, voire 1 an. Donc merci encore une fois à toutes et tous. Alors on va faire la page numéro 2. Je voudrais quand même vous donner des petites indications si vous le voulez bien, et on va prendre par exemple l'exemple de cette page numéro 1. Donc page numéro 1 que j'ai voulu faire avec une économie de moyens, aussi pour vous montrer qu'on peut très bien se lancer sans acheter 1001 choses. Ce qu'il faut, c'est je pense simplement l'envie. Sans envie ce n'est pas vraiment la peine. Donc je voulais vous parler de quelque chose, et pour ça je prends donc l'exemple de cette page 1, particulièrement dans le domaine abstrait, hein, parce que c'est quand même abstrait, on peut pas dire qu'on a une fleur, un mât provençal ou une pinède au bord de la mer. Dans le domaine abstrait, c'est très difficile de copier, de recopier. Ce que je me permets de vous conseiller, si par exemple vous voyez une page d'Art Journal sur, mettons, Pinterest ou ma propre page journal, voilà, vous l'aimez beaucoup, et vous avez envie de faire la même, et puis vous êtes déçu au final parce que non, vous n'avez pas la même. Eh bien en fait, c'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes déçu, c'est normal, parce que vous ne pouvez pas copier. Vous ne pouvez pas suivre l'évolution créative qui s'est passée dans la tête de la personne qui a fait la page qui vous plaisait. Donc si la page qui vous a plu, vraiment elle vous tient à cœur, vous avez envie de faire entre guillemets la même, alors ne partez pas comme ça dans l'idée de faire la même, partez sur un autre fil de réflexion. Je m'explique. Imaginons que vous aimiez celle-là. Pourquoi l'aimez-vous? Pour les couleurs, pour l'écriture, pour la matière que vous imaginez voir, hein, parce qu'en image c'est pas évident. On le voit plus avec les yeux en réalité, ou parfois avec le toucher. Donc qu'est-ce que vous avez aimé dans cette page? Et à partir de là, si c'est par exemple l'écriture, vous partez écriture avec un petit morceau que vous allez coller. Si c'est les couleurs, bah, vous tentez de vous inspirer des couleurs. Si c'est la matière, pareil, vous cherchez une matière que vous allez pouvoir inclure dans votre page. Alors si c'est la composition, c'est un petit peu peut-être plus difficile, mais regardez, donc par exemple je pense qu'on pourrait dire ici que c'est une composition en L, essayez aussi de vous en inspirer. Et je pense, et vous me direz, j'espère que vous me direz, que ça pourrait en décoincer plus d'un et plus d'une. Alors donc, n'hésitez pas à me donner votre impression sur cette question qui me semble est très très importante. On va donc passer sur la page numéro 2. J'avais dit en page numéro 1 que... Oh mince, j'avais fait des tâches. J'avais protégé avec un essuie-tout entre 2 pages, qui n'était largement pas suffisant et qui n'était pas très malin, étant donné que l'essuie-tout est papier, et bien sûr que ça transperce. Donc ce que j'avais dit, c'est que j'allais m'inspirer, non pas m'inspirer, donc ce que j'avais dit, c'est que j'allais un petit peu tenir compte de ces tâches et de faire avec. Donc bon, c'est une contrainte numéro 1. Contrainte numéro 2, qui n'est pas du tout une contrainte et qui est loin d'être une contrainte, c'est que j'ai aujourd'hui envie de partir sur des couleurs. Alors encore une fois, je vais un petit peu sortir du sentier et vous expliquer comment moi je pars. Alors je pars sur une ambiance, souvent une ambiance colorée, par exemple une ambiance forêt. Du coup je vais prendre des verts un petit peu sourds, je vais prendre, mettons, des couleurs un petit peu rousses. Excusez-moi, la forêt est en automne pour moi dans la tête, hein. Elle n'est pas du tout en été, donc vous l'aurez compris. Donc je pars sur une ambiance. L'ambiance forêt ne va pas être particulièrement des feuilles, ça va être plutôt, donc moi, des couleurs. Mais ce n'est pas pour ça que c'est pour vous pareil. Par exemple, si vous partiez sur une ambiance forêt, peut-être que vous partiriez sur l'idée de feuilles, vraiment la feuille dessinée, la forme de la feuille. Essayez de savoir
ce qui, chez vous, déclenche l'envie de peindre quelque chose. Donc moi, souvent, ce sont des ambiances. Et là, aujourd'hui, ce sont même particulièrement des couleurs. J'ai envie de couleurs vives pour cette page numéro 2. Alors, j'ai envie de couleurs vives. J'avais pensé à un moment me servir des encres. Alors j'ai des encres Sennelier qui sont très bien, elles auraient été très bien. Et en plus elles ont la particularité d'être brillantes une fois qu'elles sont sèches, parce que en plus de mon envie de couleur un petit peu vive, j'ai envie de brillance. Mais je me suis dit, bon, tout le monde n'a pas des encres, alors ça m'ennuie un petit peu de vous montrer la construction d'une page avec des produits que vous n'avez pas. Ça m'ennuie un petit peu, donc voilà, je suis partie sur autre chose. Je suis partie sur collage. C'est-à-dire, donc tout le monde a des collages, vous avez tous, comme moi je pense, la boîte aux lettres envahie de publicité. Moi, publicité qui m'envahit, c'est que je ne jette pas régulièrement, donc je suis allée fouiller dans ma boîte aux lettres pour chercher des publicités, alors on s'en fiche de la marque, avec du rouge. J'ai envie de partir sur du rouge. Donc j'ai cherché des pubs avec du rouge, j'ai eu du mal à en trouver, puis en fin de compte, j'en ai trouvé quand même pas mal. Alors, j'ai donc mis de la pub de côté, je vais chercher du rouge, je vais faire des petits découpages. Pour pas faire la même chose que la dernière fois, j'ai pris, vous savez, un plastique pour protéger les feuilles des classeurs. Je vais la glisser entre deux pages. Et je vais partir là-dessus. Alors, j'ai aussi, alors je sortis plein de petites choses, hein, notamment j'ai sorti un vernis brillant parce que j'ai envie qu'une fois fini ce soit brillant. J'ai sorti de la colle à papier blanche toute bête, celle-ci vient d'Action, elle marche très bien. J'ai sorti du fixatif aquarelle pour en parler, mais moi je pense que je vais fixer et vernir avec donc ce médium de la marque Liquitex d'ailleurs qui est brillant. Si vous voulez fixer et que vous n'avez pas de fixatif aquarelle, ma foi la laque, si vous avez de la laque, hein, c'est pas trop la mode, mais la laque marche bien dans la majorité des cas. J'ai aussi sorti un couteau parce que j'ai envie après d'intégrer mes collages avec du gesso. Dit-on gesso, je n'en sais rien, enfin en français on va dire gesso. Je dis gesso depuis des années, donc je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Alors si vous n'en avez pas, il faudra faire, on peut faire sans bien entendu. Il s'agira d'incorporer donc dans notre composition vos collages. Je sortis aussi un petit peu de brillant, je me suis dit pourquoi pas, les personnes qui font du scrap, ça va peut-être leur donner des idées pour coller des petites choses. C'est pas dit que je m'en serve. Bon, j'ai sorti des choses qui peut-être resteront dans un coin de la table. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais découper des morceaux de rouge. Alors je déconseille les ciseaux, hein, parce que alors, si c'est coupé au ciseau, évidemment ça va être beaucoup plus difficile de les incorporer à notre page, mais vous pouvez aussi les couper au ciseau. Et une fois collés, vous arrangez pour un petit peu les marier à la page. Donc moi je vais découper à la main. Je vais découper du rouge, je ne sais pas trop encore hein, ce que je vais en faire. Je vais découper quelques formes rouges pour me laisser une liberté quand même de changer. Je vais en présenter sur ma page quelques-unes. Et après on verra. Je ferai ça le découpage hors caméra. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser un petit peu de drawing gum. Ça a donné l'occasion de tester ce nouveau drawing gum que j'ai testé une fois. Marqueur de masquage haute précision. Donc nous allons le retester. J'avais des idées de ronds dans ma tête, donc je pense que je vais faire avec ce marqueur. Il faut un petit peu le pomper pour actionner. Pour l'instant, je n'ai rien. Alors je fais les shadocks, je pompe. Je pense que ça y est, donc je vais faire sur les taches, comme ça les coupera un petit peu. Alors, je sais pas, il a drôlement séché il a beaucoup séché, donc pour l'instant c'est pas du tout un marqueur haute précision parce que j'ai fait plutôt des pâtés qu'autre chose. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup de mal à simplement faire un tracé. Je sais même pas si ça partira après. Mais nous aurons le verdict à la fin de cette page. Peut-être que je garderai du drawing gum à vie.
J'en ai fait 2, je vais quand même en faire un 3e. On verra si ça a marché. J'essaierai de ne pas coller simplement des papiers dessus. Donc je vais faire mes petits découpages et puis on se retrouve juste après. Alors, une chose que j'avais un petit peu dans la tête, c'est d'avoir quand même une zone rouge assez importante. Donc, dans mes publicités, la plus grande zone rouge que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Il y a des écritures. Bon, je sais pas ce que j'avais dans la tête, les écritures, mais je vais faire avec. Hein, c'est un petit peu l'idée aussi. Du coup, je voulais une grande zone, c'est pas le cas. Alors, je vais peut-être en coller simplement plusieurs. Je regarde un petit peu comment je peux faire ça. J'ai envie de laisser un petit peu de tâches. Peut-être qu'elles n'apparaîtront plus, mais pour l'instant, j'ai envie de les laisser un petit peu. Alors, je pense que je vais partir là-dessus. En sachant que c'est de la colle blanche, donc ça pourra bouger, ça sera cool. Je vais coller tout ça. J'ai posé quelque part un pinceau bas de gamme, hein, qui va me servir à coller. D'habitude, j'en avais pas, puis j'ai dit quand même, à force de mettre les doigts dedans, ça serait quand même pas mal de sortir un pinceau. Alors, je vais coller ça. On va en mettre partout, comme d'hab. Hop. Alors je suis pas à 1 millimètre près, hein. Pour les collages, c'était un petit peu une présentation pour avoir une idée. Donc si ça bouge, ce n'est pas grave. Hop. Alors j'ai mis les écritures à l'envers, hein, pour pas, même si je vais les recouvrir après, pour pas trop qu'on les voit. Alors, on peut très bien faire des plis avec le papier. Je dirais même plus, je vous encourage à faire des plis, ce qui donne matière et structure à votre collage. Et si vous n'avez pas de gesso pour faire de la matière, eh bien écoutez, c'est l'occasion parfaite pour en faire. Je mets un petit peu de colle lorsque les plis sont gros. Voilà pour un premier collage. Je vais coller les autres. Alors il est évident que sur du papier comme sa publicité, là c'est du papier légèrement glacé. J'ai franchement des doutes sur le fait de faire tenir après de l'aquarelle. Ça va un petit peu réclamer des matières différentes, je pense, après. Je profite de ce collage aussi pour vous parler d'un sujet, parce qu'on m'a demandé, ou plutôt on m'a parlé en commentaire du fait de poser du papier sur des pages un petit peu fines. Alors c'est une très bonne idée. Et poser un collage, c'est un petit peu la même idée. On renforce aussi le papier support. Ça par contre c'est un petit peu droit là. On dirait que ça a été coupé au ciseau. Donc je vais découper avec les doigts. Je sais plus trop ce que j'avais prévu, hein, franchement. Alors je peux vous dire que la collation colle bien sur le papier, elle colle bien au doigt aussi. Alors je vais peut-être pas tous les chiffonner, les plisser, mais pour l'instant j'ai continué en fait. D'abord parce que ça me permet de leur donner des formes qui m'intéressent. Et puis ça me plaît bien. Du coup voilà, du coup je vais mettre là, il me semble que c'est un petit peu plus judicieux de le mettre là.
Il me semble que la forme, ça va plus comme ça. Je le sens mieux, donc... Alors ce qui est bien aussi avec les collages, c'est qu'on peut essayer. Si vous avez fait ça à l'aquarelle, évidemment, si ça ne vous plaît pas, et ben c'est fini, quoi, ou presque. Alors je vais un petit peu peut-être manger sur mon drawing gomme, mais en laisser. Alors par contre, je le vois un petit peu plus à gauche. Voilà. Alors l'idée, c'est de faire sécher, bien sûr. Ce que moi je vais faire, je suis désolée si vous n'avez pas de gesso, vraiment, parce que j'ai vraiment l'envie de l'utiliser. Alors j'ai un gros pot parce que je fais de l'acrylique, et puis alors ce pot, depuis je sais pas combien de temps, il n'a pas séché, il n'a pas bougé. Bon, c'est pas un produit excessivement cher, hein, le gesso. Alors si vous faites du scrap et que vous achetez des tout petits tubes, excusez-moi, hein, achetez des gros pots ou des grosses bouteilles pour un prix vraiment moindre. Après vous faites ce que vous voulez, mais franchement... Bon, donc le gesso, je l'ai mis sur mon couteau. Le gesso, pour vous expliquer, c'est un après. Si par exemple vous voulez faire une peinture acrylique, figurative ou abstraite, vous pouvez très bien le passer en première couche. Vous pouvez le lisser, mais vous pouvez aussi lui donner de légères couches un petit peu plus importantes, en forme de ce que vous voulez. C'est une première chose. Donc lisse ou en matière. Mais vous pouvez aussi vous en servir comme ça, comme moi je vais faire, sur cette page d'Art Journal, mais ça pourrait très bien être fait sur une toile. Alors je vais, par exemple, je voudrais laisser mon drawing gomme là. Par exemple ici, je vais passer par-dessus, étaler. Alors, je ne vais pas faire de grosses aspérités, de grosses formes, étant donné que je suis sur un petit format. Moi je trouve qu'un gros paquet de gesso bien épais n'irait pas sur un petit format. Mais je vais de temps en temps en mettre un petit peu sur mes collages. J'ai dans l'idée pour l'instant de retravailler après hein, sur ces collages, donc je garde cette idée en tête. Alors là je suis sur le plastique, hein, je dépasse le format, on arrangera ça après. Il faut quand même dans ma tête donc toujours que je garde du rouge parce que j'avais vraiment envie de rouge. Donc si je noie tout le papier dessous, je n'aurai plus de rouge. Et comme je veux faire un petit peu avec une économie de moyens en imaginant que vous n'avez pas trop d'acrylique, etc., j'en tiens compte. Alors bien sûr ça colle aussi, hein, le gesso va parfaitement coller mon papier. Alors si j'avais pas mis du drawing gum aussi pour le tester, je serais passé par dessus, j'aurais pu très bien refaire un rond après. Mais bon, je voudrais quand même voir ce qu'il donne ce drawing gum. Alors les taches, ils sont toujours. Je vais les laisser apparaître par endroits. Alors j'aime bien cette espèce de découpage ici, donc je tente de le laisser le maximum. J'aime pas le bleu par contre qui est apparu ici. Hop, va-t'en, vilain bleu. Ici. Moi j'aurais plutôt envie d'avoir du blanc qu'une tache, donc je vais en profiter pour l'enlever, incorporer un peu ça. Voilà pour ça. Je vais
pour finir, juste pour finir cette histoire de gesso, voilà, un petit peu cacher les lettres, mais elles apparaissent légèrement. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, voilà. Je regarde si j'ai pas une épaisseur qui me déplaît. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais laisser vraiment sécher. Colle, le gesso, tout ce que vous voulez bien. Donc, je pense que ça va prendre un petit moment, malgré la chaleur quand même. Ça va prendre un petit moment. Alors non, ce n'est pas encore sec. En fait, il s'est passé 5 minutes depuis tout à l'heure environ. Et j'étais en train donc de regarder, réfléchir, etc. Et ça m'a fait penser un petit peu, j'ai vu quand même quelques vidéos sur l'Art Journal. Et souvent, les personnes mettent des bandes, comment dire, alors elles prennent des bandes de papier, souvent ancrées avec des produits dédiés au scrap, qu'elle colle un petit peu comme ça, etc. Bon, c'est très joli, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, par contre, ce que je vais faire, que je voudrais aussi mettre du vert, hein, bien sûr, qui dit rouge, là pour l'instant d'hiver. Alors, ce que je vais faire, je vais d'ores et déjà, pendant que c'est encore mouillé, ça va éviter d'attendre après encore une fois. Donc, je vais prendre, toujours pareil, dans mes pubs, là, une bande. J'ai du vert. Voilà, donc une bande de verre. L'idée, ça va être de la mettre quelque part par là. Alors, je la trouve un petit peu large par rapport à mon format. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire une bande, comme je vous montrais là, qui est... je trouve un peu lourd quand c'est d'une seule bande. Donc, pour l'instant, je vais coller ça ici. Alors il y a encore le gesso dessous, donc ça colle. Je vais mettre de la colle blanche. Il s'agira encore une fois après, bien sûr, d'incorporer tout ça, hein, parce qu'on ne peut pas finir coller comme ça. Par contre, bien collé, hein, parce que ça se décolle après, bien collé ou bien mettre du gesso par-dessus, parce que quand vous avez fini tout, vous êtes content et que ça se décolle, c'est très agaçant. Du coup, je suis quand même en train de me dire, parce qu'après, je vais remettre des choses par-dessus, hein, ça c'est sûr. Peut-être là, je pourrais même mettre à nouveau du gesso. Est-ce que je vais pas recoller un petit peu du rouge directement? Parce que je suis quand même assez dans les collages, là maintenant aujourd'hui sur cette page numéro 2. Pour déjà noyer un petit peu mon verre, qu'il ne fasse pas poser comme un cheveu sur la soupe déjà. Amusant. J'ai mis mon pinceau à colle, tout nouveau arrivé dans la bande, déjà dans l'eau. Bon après, moi j'aime bien patrouiller la matière, mais par contre la colle, voilà. Donc le verre pris en sandwich déjà, il est un peu plus incorporé. Voilà, un petit peu plus incorporé. Donc je vais cette fois laisser sécher et il faudra après retravailler cette page. Alors voilà qui est typique hein, de l'art abstrait, parce qu'on est quand même dans l'abstrait. On pourra d'ailleurs faire quelque chose de plus figuratif sur une autre page si cela vous tente. Pensez à me dire ça en commentaire. Voir si ça vous tente, oui, partir sur quelque chose de plus figuratif. D'ailleurs, partant ici de l'abstrait, je pourrais très bien arriver à du figuratif. Mais bon, c'est pas le propos. Voilà donc ce qui est typique de l'abstraction, c'est que du coup, j'ai regardé en éteignant la caméra. Je me suis dit, voilà, quand même, ici, ça serait bien d'avoir du vert maintenant. Et donc, je vais coller cette petite bande. Alors, c'est sec. Et bien sec. Donc je vais reprendre la suite de la peinture de cette page numéro 2. J'aurais bien eu moi dans l'idée de prendre, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, de prendre de l'encre parce que ça a un côté transparent et lorsque ça sèche c'est brillant, parce que j'ai envie de brillant pour cette page, allez savoir pourquoi. Mais je ne vais pas le faire parce que je pense que vous êtes nombreux à pas avoir d'encre, alors je me dis c'est un peu bête. Je pars de l'idée que vous êtes peut-être nombreux à ne pas avoir d'acrylique, c'était bien aussi.
Et je pars de l'idée que vous êtes, j'espère, nombreux à avoir de l'aquarelle. Donc, écoutez, je vais continuer ça avec de l'aquarelle. Pour cela, je vais en profiter pour prendre mes godets. Donc c'est une boîte que j'ai depuis très très longtemps, une boîte à laquelle je tiens beaucoup, mais je ne m'en sers pas souvent. Pour les raisons que vous connaissez, qui sont que pour moi peindre avec des godets de vraies aquarelles, c'est pas possible. Donc je vais prendre un pinceau Aquarellis. Et je vais aussi en profiter pour prendre un rouge camdium. Et bien je vais en profiter pour peindre avec ce rouge camdium. Alors pourquoi je le prends aujourd'hui et que je ne le prends pas d'habitude, à part pour des petites touches, c'est que je vais le prendre pur, je ne vais pas le mélanger. Déjà d'une, et puis je vais quand même me servir un petit peu de son côté opaque qui là va être ne me gêne pas, puisque je ne vais pas le mélanger, etc. Et je vais le passer, écoutez, un peu en suivant mon idée, en regardant ce que ça donne. Alors sur le gesso, je ne sais toujours pas, ça va prendre ce que ça va prendre. Donc pour l'instant, je vais commencer avec le rouge camdium. Je vais garder le côté rouge des feuilles que j'ai posées. Hein. Sinon, c'était pas la peine que je m'embête. Si c'est pour tout enlever. Alors, cette aquarelle camdium, bien sûr, est transparente quand même. Alors, c'est un petit peu difficile pour les personnes qui ne peignent pas vraiment depuis longtemps. Parce que pour vous, bien sûr, l'aquarelle est toujours transparente. Oui. Sauf que par exemple, ce rouge camdium est transparent, puisque c'est une aquarelle. Mais dans le monde de l'aquarelle, c'est une couleur opaque. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que sinon, ça va être hyper compliqué. Donc, je continue avec ce rouge camdium. J'avais dit que je voulais du blanc ici, je garde un peu cette idée. Alors là, il doit y avoir du gesso dessous, c'est assez joli ce qui se passe dessous. Alors moi, je vous montre comment je fais ma deuxième page, à l'instar de comment j'ai fait ma première page. Mais c'est pas du tout pour que vous refassiez la même chose. Pour l'idée première dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que c'est impossible de refaire la même chose. En plus, ça va pas être une œuvre d'art du tout, dans le sens où, oh, c'est tellement bon, on va la copier. Pas du tout, parce que moi-même, je m'amuse un petit peu, je laisse courir mes idées sur cette page, et le résultat ne sera pas forcément joli dans le sens où on l'entend. C'est un petit peu un défouloir artistique, mais qui va, j'espère, me permettre de découvrir des choses, toujours dans le domaine artistique. Je vais effacer un petit peu ici, je voudrais juste avoir une ou deux lettres qui apparaissent, pas plus, ça me suffira. Plus épais. Enfin, comme vous le voyez, je m'amuse avec ma matière, mes couleurs, et j'essaie de trouver un ensemble qui soit, à mon avis, agréable. Puisque mon but un petit peu moins pour composer ce art journal, c'est avoir une composition qui me semble équilibrée et qui me plaise. Je dirais que c'est un peu ça aussi. Donc ça devient très rouge. Hein. Je voulais du rouge. Je commence à être servi. Je suis passé un peu sur le vert. Est-ce que j'y passe plus? Je le laisse apparaître en tout cas. Je vais à nouveau, je pense, laisser sécher avant de continuer. Je vais dire comme ça. Alors c'est sec, j'ai fait sécher pour différentes raisons, notamment pour pouvoir passer des couches par-dessus, mais aussi parce qu'il faut faire attention quand on emploie du rouge. Si jamais on met du blanc, ce qui est possible, j'ai sorti mon blanc, il est possible que j'en mette après. Donc si on met du blanc dans le rouge encore humide, ça va faire une espèce de rose Barbie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Éventuellement faire sécher un rouge, que ce soit à l'acrylique ou à l'aquarelle, bien que l'aquarelle on met plus rarement du blanc. Mais faire sécher un rouge lorsqu'on va mettre du blanc. Je vais donc moi continuer et j'ai envie de prendre du noir. Donc je vais prendre du noir à l'aquarelle, c'est un noir de fumée. Je ne vais pas en mettre trop parce que c'est
ma palette dont je ne me sers pas souvent. Et je vais m'en servir peut-être ici autour de ces formes vertes. Alors encore une fois, je ne vais pas en faire le tour parce que c'est quelque chose qui n'est pas très très heureux. Je vais m'en inspirer, mais ne pas faire le tour. Alors vous ne le verrez pas à l'image, mais vu que j'ai fait j'ai froissé mon papier dessous, ça donne du relief et puis ça donne des effets dans la couleur. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Pour l'instant, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le verrez à l'image, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, on voit bien les effets dans le gesso. Je vais juste rajouter du noir sur le noir. Beaucoup de personnes qui font du scrap font de l'art journal. Écoutez, je reste un petit peu dans l'idée aussi de scrap et je vais venir mettre un petit peu des choses qui brillent. Et je vais mettre des choses qui brillent pour une bonne raison. C'est que j'en ai envie. Alors j'espère que la raison vous suffira. Et je vais faire ça avec du vert. Dans la colle, les petits brillants ont l'air de faire un peu leur vie. Il y a même que ça fait des bulles. Une réaction chimique assez improbable. Il me reste une chose à faire. Déjà attendre que les brillants sèchent dans la colle. J'aurais voulu ajouter un petit peu de blanc. Donc je vais prendre mon gros pot. Donc ça c'est de l'acrylique. Je vais un petit peu manger sur le verre. Je vais y aller mollo parce que j'ai pas envie d'avoir du rose. Je pense que je vais prendre une forme ronde. Je vais prendre une forme ronde quelconque.
voyons voir. Non, ça c'est trop grand. Je me suis mis sur mes pauvres brillants. Donc, je vais mettre, je sais pas, parce que c'est possible, les lettres sont très importantes, si je les mets à l'envers, je sais pas. Et comme on lit pas vraiment, voilà, donc j'ai découpé un rond dans une publicité, et je trouve que c'est mieux. Alors dans l'idée, il faudrait que le drawing gum saute. Comme je le pensais, il ne s'en va pas, parce que j'aurais aimé retrouver le blanc du papier. Écoutez, je retesterai ce drawing gum, parce que franchement, là, ça n'a pas été top. Hein. Non, à part j'aurai le trou du papier, ça c'est fort possible. Donc, dans l'idée, je pense que je vais m'arrêter là. Par contre, je vais passer du gloss brillant parce que je voulais que ça brille. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse sécher, mais bon. Je vais passer mon brillant par-dessus. En espérant que ça brille plutôt beaucoup que peu. Là, je vais laisser sécher l'endroit des brillants. Alors, normalement, ça devrait briller dans quelques temps. Je vais surmettre un petit peu de brillant parce que j'ai fait une bêtise tout à l'heure et du coup, j'en ai moins. Donc, voilà pour cette page. Alors, vous m'excuserez, j'étais pas mal silencieuse. Alors je vais laisser le plastique quand même, mais que ça fait un petit peu sale par en dessous. Alors non pas je regrette, mais c'est vraiment mon passage de blanc. Je pense qu'au montage je vais vous le passer en accéléré parce que ça apporte pas grand chose à la vidéo, on le voit pas vraiment. Bon moi j'ai un peu de blanc à l'œil, je le vois. Donc au final, qu'est-ce que je peux dire? C'est que vraiment, ce n'est pas à suivre ce que j'ai fait, parce que peut-être d'ailleurs le résultat va pas vous plaire, il est vraiment très abstrait. Mais c'est simplement pour vous montrer des pistes de matière déjà, comme des collages, des brillants pour celles qui ont envie que ça brille et ceux qui ont envie que ça brille, le drawing gum dont je me suis servi, le gesso qui est très intéressant pour faire de la matière, ainsi que le pliage aussi des petits papiers que j'ai collés. Et aussi vous montrer qu'il faut vraiment suivre son feeling en fait, hein, simplement. C'est pour ça que ça fait peut-être une vidéo un petit peu décousue et encore une fois en montage je vais essayer un petit peu de structurer tout ça. Alors bon, moi je l'arrête là pour une raison, c'est que je l'aime bien là maintenant, je suis satisfaite du résultat, je suis satisfaite aussi de ce que ça m'a apporté au niveau de la créativité. Je pourrais très bien rebondir dessus et en faire quelque chose après. Est-ce que je suis satisfaite de ce que ça va donner à la vidéo? Est-ce que je suis satisfaite de ce que je tente de vous faire passer? Je ne sais pas, mais je compte sur vous pour me le dire en retour, hein, si je vous ai perdu en route, si vous trouvez ça pas clair, si vous savez pas où tout ça nous mène, et bien écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis nous en parlerons toutes et tous ensemble. Et je vous remercie vivement d'avoir écouté, regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.